Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur la mascotte The Slaughterhouse, enfin Slaughterhouse même en version originale. C'est le second film réalisé par Matthew Godou, hein. J'ai Good You, voilà. Je sais pas si j'ai bien prononcé son nom, hein. C'est un film qui est sorti en 2023. En tout cas, chez nous, il n'a pas fait les honneurs d'une sortie salle, hein, sauf erreur de ma part. Il est directement sorti tout droit sur les plateformes de SVOD. C'est une micro-production et vous savez que si vous suivez la chaîne que j'adore ça, moi. C'est une micro-production de 350 000 dollars. Alors c'est un film que Macalister qui est présent n'a pas vu, mais qu'elle aurait pu voir s'il n'avait pas comporté autant d'éléments horrifiques, hein, puisque voilà, c'est une comédie horrifique. Si on avait enlevé toutes les scènes un petit peu sanglantes, je crois que c'est un film que tu aurais pu apprécier, Macalister, puisqu'il y a énormément d'humour, de second, voire de troisième degré, hein. Euh, c'est un film d'ailleurs dont je ne sais pas véritablement à la fin si j'ai aimé ou pas aimé, hein. On va dire que je suis un petit peu entre les deux. En tout cas, c'est un film qui a l'esprit des séries B d'antan, des années 80-90, avec notamment une marionnette qui fonctionne très très bien, hein, puisqu'il n'y a quasiment pas d'effet CGI, quasiment tout est fait en effet pratique, hein, et, hormis je crois il y a quelques petites scénettes comme ça où il y a quelques effets CGI, notamment au début du film, dans sa première scène où il y a un alligator là qui se fait défoncer par notre mascotte. Alors cette mascotte, qu'est-ce que c'est? C'est un paresseux. Donc alors le synopsis du film. Emily Young, étudiante en dernière année d'université, aspire à devenir présidente de sa sororité. Pour gagner en popularité, elle adopte Alpha, c'est un adorable paresseux. Elle l'adopte comme mascotte. Cependant, l'animal cache une nature meurtrière et une série de décès mystérieux s'ensuit, semant la terreur au sein de la sororité. Alors c'est un film, donc voilà, qui, comme je l'ai dit, hein, c'est une comédie horrifique, qui vole pas forcément, très, très haut. Alors le casting, c'est essentiellement des femmes, hein. Je crois qu'il y a un ou 2 hommes, mais ils passent assez rapidement ad patres, hein, comme on dit. Donc c'est beaucoup de femmes et comme dans toutes les bonnes comédies horrifiques, notamment, qui abordent comme ça, la thématique, de la sororité, on a que des archétypes de personnages, hein. La rivale, la meilleure amie, hem, l'intello, la moche, enfin voilà, il y a tous les archétypes, que l'on retrouve comme ça dans tous ces films de sororité, un peu comme, je sais pas moi, Clueless ou autre, c'est un film qui se fout un petit peu la gueule de ce type de film. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez original, c'est que pendant une bonne partie du métrage, ça joue avec, les technologies de notre temps et on voit un petit peu comme des textos, qui s'affichent, sur le côté droit de l'écran. Enfin bon bref, c'est un film qui joue beaucoup là-dessus, mais qui joue tellement, qu'il en est devenu, d'une certaine manière, ce qui critiquait aussi et donc, voilà, ça m'a un petit peu, on va dire que voilà, j'ai compris où il voulait en venir, mais voilà, ça m'a, on va dire, fait sourire 5 minutes, mais ça m'a vite quand même un petit peu saoulé, le fait que tout le film, fonctionne, un petit peu comme un huis clos dans cette sororité avec toutes ces filles, un petit peu à la limite de l'hystérie, voire de l'hystérie collective même, bon ça ça m'a un peu de daillé. Donc c'est un film avec un micro budget, mais par contre voilà, la créature, donc ce paresseux, elle est particulièrement bien faite et c'est vrai que ça, c'est la grosse réussite du film, hein. C'est vrai qu'il est à la fois tout mignon, mais à la fois il est terriblement inquiétant, hem et en fait, c'est la vraie réussite. Je pense que, voilà, le film, il est hyper bancal, sur son histoire qui est beaucoup trop, simpliste. C'est en voulant, vraiment, se foutre de la gueule un petit peu de tous ces films qui traitent comme ça de la sororité, de tous ces clichés qui entourent, la sororité là, avec ces maisons là d'étudiantes, américaines,
Bah, le problème, c'est qu'il est devenu un petit peu ce qu'il critiquait et donc il est pas très intéressant. Les personnages, de toute façon, sont pas très intéressants dans ce film, mais la créature, elle est voilà, elle est excellente. Donc comme je l'ai dit, je suis partagé entre le film, il m'a parfois un peu saoulé, un peu ennuyé, mais à chaque fois que la créature, elle était mise au premier plan, j'ai ultra kiffé. Franchement, ils lui font faire des trucs, de ouf dans ce film. Ils lui font conduire des bagnoles, ils lui font s'ouvrir des canettes de bière et ils lui font à cette, mascotte, à un moment donné, on la voit allongée sur un sofa avec, je crois qu'elle a des lunettes de soleil, un chapeau. Enfin, franchement, mais ça c'est complètement what the fuck, mais ça franchement, j'ai adoré cette créature et je dirais même qu'à la fin, j'aurais bien aimé qu'elle défonce, qu'elle bousille tous les personnages là du film et qu'elle soit, on va dire, la final girl, parce que je crois que c'est un personnage féminin en plus, ce paresseux. Mais non. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais bon, enfin si, bah si, en fait, je viens de vous spoiler, mais la créature, vraiment, elle est excellente. Il y a des scènes qui sont vraiment terribles, qui m'ont fait penser un petit peu à Critters 2 ou peut-être aux Gremlins aussi. Mais franchement, la créature, elle est très très cool. C'est un film qui, dans sa scène, on va dire, pas post-générique, mais sa dernière, oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est une scène quasiment post-gène hein, qui ouvre vers une possible suite. Et franchement, avec une histoire, on va dire, un peu plus cool, un contexte un peu plus qui me parle un peu plus. Franchement, il y a moyen pour que ce soit terrible. En tout cas, voilà, c'est un film qui ne vaut pas grand-chose pour sa narration, pour sa caractérisation des personnages, mais par contre, pour les effets spéciaux relatifs à sa créature, pour toutes les scènes what the fuck qui mettent en scène cette créature, j'ai trouvé que c'était excellent. Il y a un moment donné, il y a une scène qui m'a fait penser à du Kill Bill. Il y a des scènes qui m'ont fait penser enfin, plein de films cultes. Ça serait dur d'ailleurs de tous les lister là, mais en fait, c'est un film qui rend hommage comme ça à pas mal de films en faisant prendre certaines postures, certaines attitudes à ce paresseux. J'ai trouvé ça très, très cool. Donc, voilà, donc un film qui comporte pas mal d'humour comme ça, bien absurde, mais j'ai en tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment des séquences qui étaient très, très intéressantes. La photographie, voilà, c'est un film qui ressemble à OK, c'est un film qui a la gueule, c'est pas une ça ressemble pas à un film Asylum, ça c'est clair. Il y a rien d'extraordinaire au niveau de la mise en scène et j'ai pas vu de plan séquence, de montage, de ouf, mais en tout cas le film, il est plutôt bien réalisé. La bande originale, voilà, j'ai rien noté d'extraordinaire. Donc c'est un film qui, voilà, qui ne se prend pas au sérieux, donc il faut vraiment le prendre au second, voire au troisième degré. C'est un film qui rappelle donc, ces films comme ça d'horreur, à la limite du dernardesque, des années 80-90 comme Critters 2, The House 2, choses comme ça. Donc, que moi j'adore. La créature, encore une fois, le paresseux, déjà, il a un look d'enfer. Regardez sur le net les photos comme ça là, de Alpha, donc le paresseux, là, antagoniste de ce film. Vous verrez il y a pas mal de photos qui sont très très cool. Je pense que pour la miniature, j'en mettrai une. Je mettrai pas l'affiche du film, mais je mettrai une photo de ce paresseux que je trouve vraiment voilà, très très sympa. Donc je vous le recommande, si vous êtes amateur de petits films comme ça, de petites séries B, avec un humour comme ça, vraiment absurde, mais avec une créature qui est très, très réussie. Par contre, voilà, avec une mise en garde, vous attendez pas à un chef-d'œuvre, vous attendez pas à un futur hit ou futur film culte. Voilà, il y a trop de le film est trop faible dans sa narration, dans son développement des personnages. Je dirais même qu'il y a des moments qui vont voilà, il y a des moments où quand on voit pas la créature et qu'il y a certains tunnels de discussion entre les personnages qui vont vous saouler. Donc, encore une fois, c'est un film qui aurait pu, avec un montage différent, édulcoré là de ces scènes, sanglantes, qui aurait pu, toi, te plaire, hein, Kali, hein. Je pense que tu aurais bien rigolé avec cette petite créature. Après, c'est pas un film qui est ultra gore, hein.
D'ailleurs, les scènes, vraiment violentes sont pas forcément montrées, hein, c'est plus hors champ. Alors on voit un peu de sang, mais la plupart des séquences horrifiques sont quand même hors champ. On voit après les, les cadavres, hein, les personnages qui ont été massacrés par la créature, mais on voit pas les scènes véritablement se produire sous nos yeux. Donc, d'ailleurs, je pense que peut-être que c'est là où le film aurait peut-être gagné en, en étant plus grand public encore qui ne l'est, pour toucher du coup à un public plus large, parce que les amateurs de bons gros films d'horreur trouveront qu'il est trop gentil dans ce qu'il propose en termes d'éléments horrifiques. Mais c'est un film qui ne conviendra pas non plus aux enfants, qui pourtant auraient bien rigolé sur pas mal de séquences qui mettent en scène ce paresseux, hein, enfin, moi, toutes les séquences, franchement, où il est mis devant la caméra, j'ai ultra kiffé. C'est ce qui m'a fait tenir d'ailleurs tout le film, puisque à un moment donné, je m'étais presque posé la question d'arrêter au premier tiers, hein, ça me saoulait un peu. Voilà, ce cliché là, sur les sororités, bon, ça va 5 minutes, mais comme le film, il tourne entièrement là-dessus, au bout d'un moment, ça me gavait. Mais quand ces moments véritablement absurdes avec cette créature ont commencé à- en tout cas, à bien exploser à l'écran, j'ai bien kiffé. Donc voilà, donc petite production. Voilà, c'est pas H, dont j'ai fait une critique également, qui vient de sortir sur Amazon Prime, qui a à peu près le même budget, hein. Mais en tout cas, c'est un film qui est plutôt sympa et que je vous recommande encore une fois si vous aimez ce type de production fauchée. En tout cas, moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Et marquez-moi dans les commentaires si vous l'avez vous-même vu, ce film, si vous envisagez de le voir, si vous avez d'autres films de ce type que vous pouvez me recommander ou recommander aux autres abonnés là, de Mars TV. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien, merci ma petite Callisto. Oh, attendez, attendez, mais oh, oh, mais il y a quelqu'un là qui. Oh, Ah ouais? Ah bah t'as failli m'oublier encore, mon saligo. Moi aussi je l'ai kiffé ce film. J'avais envie de lui faire un gros câlin à ce Alpha. Oh, il m'a fait tellement rigoler. J'ai l'impression que c'est un film qui racontait ma life. attends, tu me fais flipper là, Tiki. C'est quand même un sacré psychopathe. Ah bon? Oh, j'ai pas trouvé. Moi j'ai trouvé que c'était toutes bip, que j'avais vraiment, qui étaient vraiment des monstres que j'avais envie de défoncer. Oh non, mais Tiki, toi, t'es un sauvage, toi. Mais non, je suis pas un sauvage. Franchement, quand j'ai vu ce film, j'avais une seule envie, c'est qu'elle passe tous à patresse. Franchement, j'avais envie de faire un gros câlin, lui. Bon, mais toi, t'es un petit peu un psychopathe, Tiki. Kali, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu Oui. trouves que Tiki, c'est un psychopathe? On devrait faire un film sur lui? Oui. Ouais, mais de toute façon, moi, je passe bien devant la caméra. Je suis né pour faire du cinéma. Je suis la prochaine étoile montante d'Hollywood. Ouais, enfin, en attendant, Tiki, tes avis comme ça, sans nuance, franchement, je pense que ça saoule les abonnés. Tu parles, c'est grâce à moi qu'il y a tous ces abonnés. Toi, tu es juste le monteur des vidéos. Ouais, bon, ok, Tiki, tu sais quoi? Allez, je te remets au placard, là où tu aurais dû rester. De toute façon, toi, tu aimes que les films de psychopathes. Bon, écoutez, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo de ouf, j'ai envie de vous dire. Et on s'abonne, on met des petits commentaires, on regarde toutes les vidéos. Et voilà. Et puis, on a plein de petites choses en réserve, des unboxings de fou. Et oui, je sais, j'avais dit que c'était la fin de la vidéo, mais eh oui, je suis pas le meilleur des youtubeurs, les amis. Mais vous savez qu'il est sorti la seconde saison de Héros Fragile. Donc, je l'ai pas encore commencé. J'attendais de l'avoir dans les bonnes conditions avec Evan Boy parce qu'il est comme un ouf lui aussi. Mais quand je l'aurai vu, je vous ferai un petit retour. Donc, en tout cas, si vous ne connaissez pas Héros Fragile, ce K-drama qui est disponible sur Netflix, jetez-vous dessus, hein. C'est sans doute l'un des meilleurs K-dramas que j'ai vu là depuis
depuis très longtemps, hein, peut-être ever, hein, j'ai envie de vous dire. Écoutez, ben moi, c'est tout pour cette petite vidéo. Et à très, 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 très bientôt.